J'ai toujours partagé cette hypothèse. Les archives de cette bibliothèque s'étendent vers l'arrière, dans l'histoire profonde. Manuscrits médiévaux, textes de la Renaissance, chroniques antiques, préservés au fil des siècles de soins attentifs, intendance. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que je croyais. Mais cette hypothèse s'est effondrée dès le premier instant. Une heure de recherche proprement dite. Parce que quand vous demandez des documents antérieurs à 1800, lorsque vous demandez à voir les textes originaux, les manuscrits non restaurés, les principaux, des sources qui devraient ancrer notre compréhension de l'histoire, vous rencontrez un modèle, non pas une rareté, non pas une difficulté, mais absence systématique, inexplicable. Absence. Les bibliothécaires offrent explications. Incendie, dégâts d'eau, détérioration naturelle. Et individuellement, chaque explication semble raisonnable, plausible même. Mais lorsque vous cartographiez le schéma, lorsque vous analysez ces pertes à travers les continents, tandis que certains anciens, familles de dynasties financières, privées, les bibliothèques sont restées mystérieusement intactes. Leur collection antérieure à 1800, intacte derrière les portes verrouillées du domaine. La version officielle s'effondre. Il ne s'agit pas d'un seul incendie. Il s'agit des dizaines, des centaines. Une vague déferlante de la destruction qui a balayé le dépôt de connaissances humaines avec une telle précision, une telle minutie que presque rien n'a survécu à la transition dans l'ère moderne. Et plus je regardais en profondeur, plus j'ai réalisé que ce n'était pas aléatoire, c'était organisé. L'incendie de la bibliothèque du Congrès, Itiam Barbaïchese, l'incendie du successeur d'Alexandrie, institution tout au long des années 1700, le grand incendie de la bibliothèque de Copenhague en 1728, l'incendie de Turin de 1667, l'incendie de Lisbonne, tremblement de terre et incendie, subséquent de 1755, qui a englouti des archives incalculables, celles de Moscou, incendie de bibliothèque pendant l'époque napoléonienne, invasion, la destruction systématique de collectes monastiques pendant les mouvements de dissolution à travers l'Europe, l'une après l'autre, décennie après décennie, chaque événement effaçant des siècles de connaissances accumulées. Mais voici ce que rend le schéma impossible à ignorer. Le timing. Ces incendies ne se sont pas produits de manière aléatoire à travers l'histoire, ils se sont regroupés. Ils se sont concentrés dans une fenêtre spécifique, de 1650 à 1850 environ, une période qui se trouve encadrer la transition vers ce que nous appelons modernité, ce que nous appelons les Lumières, ce que nous appelons les ères documentées. Avant cette période, des documents existent, mais seulement sous forme de copies. Reproduction, versions publiées après. Le fait, après les incendies, après les pertes. Il nous reste ce qui a survécu aux pertes, filtré, et non ce qui était écrit à l'origine. Demandez-vous, qu'est-ce qui n'a pas survécu, à commencer à documenter les pertes, systématiquement, et non de manière isolée, incident, mais de manière coordonnée. Chronologie. 1666, le grand incendie de Londres détruit la cathédrale Saint-Paul et sa bibliothèque, l'un des plus grands dépôts d'Angleterre. Texte antérieur à la Réforme, 1671, violent incendie au monastère d'Escorral à Espagne, consommant des produits irremplaçables, manuscrits de la période islamique et textes chrétiens antérieurs. Bibliothèque universitaire de Copenhague, 1728. Brûlure. Des milliers de manuscrits médiévaux, perdus, y compris les seuls exemplaires de nombreux récits historiques nordiques et danois. Texte. Itiensiba Saint-Chély, l'incendie d'Ashburnham House à Londres, détruit une partie importante. Bibliothèque Cotton. Manuscrits datant de l'Angleterre anglo-saxonne, dont beaucoup sont les seuls exemplaires survivants du même genre. 1755. Le tremblement de terre de Lisbonne et les incendies qui ont suivi anéantirent la bibliothèque royale, les jésuites, archives et d'innombrables archives privées.
des collections couvrant des siècles de exploration et érudition portugaise. La France révolutionnaire systématiquement vide et détruit les objets aristocratiques et des bibliothèques paroissiales à travers tout le pays. 1812, Moscou brûle pendant le règne de Napoléon, retraite. Les archives du Kremlin, bibliothèques, les collections et les documents historiques ont disparu. 1814, Washington D.C. La bibliothèque de Le Congrès perd la totalité de ses recettes. 3000 volumes. Les textes fondateurs de La gouvernance américaine et l'histoire. Référence. La liste continue. Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre à nouveau, la Russie encore, l'Espagne encore, le feu après, incendie après incendie. Allez sur Wikipédia. Je sais, mais faites-moi plaisir. Et cherchez. Pour la liste des incendies de bibliothèques, défilez. Parcourez cette liste, notez les dates, remarquez le regroupement. Remarquez combien. Cela s'est produit précisément durant cette période de 200 ans. Revenez ensuite ici et dites-le moi dans le. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous pensez que c'est le cas. Coïncidence. Parce qu'une fois que vous voyez le calendrier établi, une fois que vous les avez comptés vous-même, l'explication officielle commence à paraître insuffisante. Car il ne s'agissait pas seulement de accidents du destin. Ces incendies se sont produits durant les périodes de bouleversements politiques. Oui, mais les bouleversements politiques ne le font pas. Expliquez la précision. Les guerres détruisent. Les villes se déchaînent de façon chaotique. Les tremblements de terre, eux, ne se produisent pas. Bibliothèque cible spécifique, aléatoire. Les incendies ne brûlent pas systématiquement. Archives, tout en laissant adjacents. Structures intactes. Pourtant, c'est exactement ce que le motif montre. La bibliothèque de Alexandrie, l'original, soi-disant, brûlée à plusieurs reprises au cours des siècles. Mais ses institutions successeurs, les bibliothèques qui revendiquaient une filiation avec la tradition d'Alexandrie, elle aussi a brûlé. Les bibliothèques de Constantinople ont brûlé pendant la 4e croisade, puis à nouveau pendant la conquête ottomane. La maison de Bagdad, la sagesse détruite en 1258. Nandanda, la bibliothèque d'une université en Inde a brûlé, envahisseur en 1193, différents continents, différents, des cultures, des siècles différents, une même, résultat. La gomme systématique de histoire textuelle prémoderne. Et voici le plus étrange, c'était le silence. L'acceptation collective, la manière, les historiens reconnaissent ces pertes avec notes de bas de page et mentions en passant, comme si, destruction de l'accumulation de l'humanité, le savoir n'était qu'un malheureux, mais un fait historique banal. Non, indignation, aucune enquête sur les tendances, aucune question sur ce qui était délibéré, ciblé par rapport à ce qui était collatéral. Des dégâts, juste l'acceptation. J'ai commencé, en examinant ce qui reste, le texte qui aurait survécu. Médiéval. Des manuscrits dans les collections des musées, oui, mais authentifiés comment? Datés en utilisant méthode développée lorsque la provenance, établie par quelle chaîne de garde à vue? Plus je m'enfonçais, plus les réponses sont devenues gênantes. La plupart, manuscrits que nous attribuons au Moyen-Âge, périodes ont été découvertes ou authentifiées. Au XVIIIe et XIXe siècle après le incendie, après les bouleversements, après les transitions vers la modernité. La datation au carbone 14 n'était pas disponible avant le milieu du siècle. Et même alors, il date le matériel physique, le parchemin, les composants de l'encre, pas le texte lui-même. L'analyse paléographique repose sur comparaison des styles d'écriture manuscrite avec des styles connus, exemples. Mais si ces exemples étaient également créés, pendant la période qui suit l'incendie, vous êtes des documents de datation comparés à d'autres documents, d'origine incertaine. C'est circulaire. C'est construit sur des hypothèses superposées, des suppositions. Et quand vous demandez « bibliothécaire », lorsque vous appuyez sur « archiviste » pour les chaînes de documentation originale, pour les dossiers de garde ininterrompus qui devraient existent pour des manuscrits inestimables, vous rencontrez des lacunes, des transferts pendant temps de guerre, évacuation lors d'incendie, période où les archives ont été consolidées ou réorganisées. La chaîne finit toujours par se rompre.
aux alentours de 1750 à 1850. Une fois que vous voyez ça, vous ne pourrez plus l'oublier. Soyons clairs. À propos de ce que je ne prétends pas, je ne le fais pas. Dire que chaque texte médiéval est falsifié. Je ne dis pas que l'histoire l'a été, inventée en grande quantité au XIXe siècle. Mais je dis ceci. Nous ne pouvons pas vérifier le contenu des bibliothèques avant environ 1800, car le physique, les preuves ont été systématiquement détruites, que ce soit par accident, négligence ou l'intention, le résultat est le même. Nous, avoir des copies de copies, des traductions de traduction et authentification. Documents dont l'authentification s'appuie sur des normes établies après. Les sources originales ont disparu. On nous dit que la bibliothèque d'Alexandrie contenait des centaines de milliers des rouleaux. On nous dit qu'il a été conservé, des connaissances provenant du monde antique, mais nous ne pouvons pas nommer la plupart de ces textes. Nous ne pouvons pas décrire leur contenu. Nous pouvons ne faire référence qu'à des résumés ultérieurs, plus tard, affirmations sur ce qui a existé. Les mêmes. Ce modèle s'applique aux bibliothèques monastiques à travers l'Europe jusqu'au Grand Islam, bibliothèques de Bagdad et de Cordoue jusqu'aux bibliothèques des temples d'Asie. Nous avons description de ce qui était censé perdu, mais les textes eux-mêmes ont disparu, brûlés, détruits, effacés, et à leur place, un histoire standardisée, un récit qui commence véritablement aux alentours de 1800 avec documents vérifiés, sources authentifiées et ininterrompues, chaîne de traçabilité. Le schéma se répète avec une précision troublante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et vous voyez ce que je vois, envisagez de vous abonner, devenir membre YouTube, votre soutien est vital en ce qui concerne ce type de la recherche. Il y a une autre dimension à cela. Une autre question se pose lorsque vous cartographiez non seulement ce qui a été détruit, mais ce qui l'a remplacé. Après les incendies, après les bouleversements, après la consolidation, des archives dans les bibliothèques nationales et des institutions contrôlées par l'État, quelque chose, modifié. La nature de ce qui était considéré. Les connaissances ont évolué. Les types de textes jugés dignes de préservation restreinte. L'éditorial. Normes. Les systèmes de catalogage. Les cadres même de compréhension. L'histoire toute standardisée. Qui a décidé de ce qui a été réimprimé après le incendie? Qui a choisi lequel des survivants les manuscrits seraient authentifiés et lesquels seraient considérés comme des contrefaçons? Qui a établi les chronologies que nous, encore utilisées aujourd'hui. Non indépendants, des chercheurs travaillant isolément, non, traditions concurrentes préservant, différentes versions du passé, mais institutions centralisées, États, bibliothèques, archives nationales, universités fonctionnant sous l'égide royale ou charte gouvernementale. Cela soulève une question simple mais cruciale. Quel texte ne correspondait pas au récit décrit des technologies qui se contredisaient? L'histoire du progrès linéaire, l'histoire suggère des différences politiques, structures, différentes formes de connaissances, différentes compréhensions de capacités humaines. Ce qui était jugé trop dangereux l'était aussi, déstabilisant, trop incompatible avec le monde en construction dans les années 1800. On ne le saura jamais, car ça a brûlé. Je veux vous montrer quelque chose de précis. Motif à l'intérieur du motif à travers le bibliothèques détruites. Certaines catégories, des textes apparaissent de manière suspecte. Fréquence dans les listes de pertes, traités alchimiques, hermétiques, manuscrits, manuels techniques, décrivant les méthodes de construction, cartes astronomiques antérieures à invention supposée de la précision, instruments, cartes géographiques montrant côtes et masses terrestres avec précision. Cela n'aurait pas dû être possible. Ne sont pas des sujets marginaux. Ils apparaissent dans catalogue après catalogue mentionnés passant dans le cadre de collections perdues à incendie ou négligence. Mais lorsque vous regroupez, quand vous voyez à quel point c'est constant, ces types spécifiques de connaissances disparus, vous commencez à remarquer le processus de conservation à l'œuvre, les textes qui a survécu, doctrine religieuse approuvée, version littérature classique éditée, traduction, chronique, historique, écrit par les vainqueurs, conservé par les États,
code juridique, registres administratifs, le machinerie du pouvoir et récit. Qui le légitimant, les textes qui brûlés, cosmologie alternative, connaissances techniques qui suggéraient des capacités avancées, des histoires qui contredit l'émergence nationale. Mythologis, livre qui décrivait les mondes différemment du monde standardisé. Modèle requis, et c'est là que l'interdit devient inévitable comme un descripteur, non pas parce que quelqu'un a tamponné, interdit sur la couverture, mais parce que le schéma de destruction suggère sélection, choix, intentionnalité. Certains, la transmission du savoir a été autorisée. Autres, le savoir devait prendre fin. Je reviens sans cesse à un ensemble précis de photographies royales, portraits des années 1850 aux années 1880, les monarques européens ont posé dans leur intimité, des bibliothèques entourées d'étagères des volumes reliés en cuir s'étendant jusqu'à ombre. Mais voici ce qui ne me regarde pas. Les bibliothèques existent toujours. Les familles occupent toujours les domaines. Les livres, toujours alignés sur les murs derrière des cordons de velours et du verre de sécurité. Et nous ne le sommes pas, autorisés à les lire. Pas le public, ni chercheurs, ni historiens. Demandez l'accès pour vérifier le trait, source citée dans les textes universitaires. Les collections restent scellées, privées, propriété ancestrale protégée par des siècles de privilèges hérités, tandis que les bibliothèques des monastères brûlaient, tandis que les collections universitaires ont disparu dans flammes, tandis que des dépôts publics à travers. L'Europe a succombé aux flammes après, incendie opportun, certaines familles ont perdu. Rien, leurs collections ont perduré, intactes, campleux, étrangement intactes par des catastrophes qui ont tout consumé, les archives d'autres personnes, des familles spécifiques, et je dois l'être. Attention,